Je dois parler aujourd'hui de la question de la dimension sociale du monde arabe, ou bien notamment les pays qu'on appelle le printemps, du printemps arabe. À vrai dire, le monde a été surpris par une vague de révolution dans le monde arabe dernièrement, et le monde entier a cru que c'était une révolution politique. Mais à vrai dire, comme le disent les Français, un train peut en cacher un autre. La révolution politique cachait une révolution beaucoup plus importante qui n'est pas encore venue, et peut-être ça sera un peu plus sanglante. Je parle de la révolution sociale. Le monde arabe, et notamment la classe ouvrière dans le monde arabe, a connu une exploitation sans égard depuis des années. Si j'évoque la révolution de la Tunisie et de l'Égypte, je dois rappeler deux choses. La première, c'est que la révolution tunisienne a éclaté à cause d'un Bouaziz qui s'est suicidé parce qu'après 6 ans d'avoir obtenu son diplôme, il n'a pas trouvé de travail et on ne l'a même pas laissé son petit job pour gagner sa vie. Et en Égypte, un étudiant qui s'appelle Khaled Aziz a été battu par la police jusqu'à la mort, sans rien lui reprocher. Alors là, je crois que la notion de la situation sociale est bien claire dans la révolution politique, mais plus encore, c'est les conditions dans lesquelles vit cette population. Il faut, pour en savoir plus, parler de les bidonvilles qui entourent tous les capitales, comme la Tunisie, l'Égypte, le Yémen et la Libye. Il faut ensuite parler du chômage. Le monde arabe connaît actuellement plus de 220 millions de chômeurs et le monde arabe tout entier doit créer d'ici là l'an 2020 chaque année 7 millions et quelques d'emplois. Et il n'arrive actuellement qu'à créer de 1 million à 1,5 million simplement. Le monde arabe ne connaît pas une idée que l'Occident l'a connue depuis longtemps. Je parle du SMIC. Si l'on cherche à savoir quel est le salaire qu'encaisse un ouvrier égyptien moyen, c'est dans le 400 livres égyptiens, c'est-à-dire environ $60 par mois. En plus, l'illettrisme s'est répandu à tel point qu'en Égypte, on compte 37% de la population illettrée. Donc, cette situation exige une intervention étatique et bien vite pour éviter. Mais le problème actuellement, c'est que la révolution... Alors là, il faut vécu ces événements et dire que c'est la faute au gouvernement qui ont été limogés par la population, mais ce qui se passe actuellement sur le terrain est très grave, c'est que les revendications des travailleurs font peur aux investisseurs. Et malgré tout, ils recommandent, les travailleurs, à l'État de restituer les manufactures et les usines qui ont été privatisées dans le temps. Et ça ajoute un problème au gouvernement actuel sur place parce que d'un part, ils veulent attirer un grand nombre d'investisseurs pour créer des emplois et de l'autre part, les tribunaux en Égypte ont commencé à restituer effectivement des manufactures à l'État.
Sans doute que l'Égypte, notamment dans les pays arabes, a eu une politique économique qui est un peu déplorante. Sous Nasser, en 1952, Nasser est arrivé au pouvoir en étant, enfin, l'État suivait le marché libre, l'économie du marché libre. En 1962, Nasser commence à nationaliser et à instaurer un régime socialiste. En 1974, son successeur, Sadat, croit que le régime socialiste n'est plus valable avec la mondialisation, alors il propose une nouvelle politique économique en cohabitant le régime socialiste avec le marché libre. Et enfin, en 1992, arrive Moubarak en décidant, après une convention avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, il décide de privatiser le secteur public. Mais la plupart de ces décisions ont été des décisions économiques et sans égard aux retombées sociales. Je crois qu'il y a beaucoup à faire et je crois qu'il est du devoir de l'Occident d'intervenir parce qu'il faut le dire, nous vivons dans un monde qui peut être très proche et la Méditerranée n'est plus qu'un grand lac et je crains que la pauvreté entraîne à des problèmes, notamment à des gouvernements qui ne respectent les libertés publiques et par conséquent, je crois que l'Occident va être influencé par ce nouveau voie que va prendre les pays arabes du printemps. Merci.